Depois da mensagem que é dada, a palavra feita cá, por intermédio de um profeta, para ajudar a esposa, tirar das denominações católica, com Deus, testemunha de Jeová, pentecostal, todos eles se juntaram para ver a voz do sétimo anjo. E Jesus veio, mas antes que ela apareça, glórias a Deus, a voz do arcanjo. Irmão Brana diz que se Jesus não citasse o nome do Lázaro, todos os mortos iam ressuscitar. Isso é forte. Se Jesus não citasse o nome de Lázaro, todos os mortos iam ressuscitar. Porque é a voz do arcanjo. É a voz que diz: haja luz. Mon point de vue concernant le frère Joseph Branham, selon les recherches que je fais dans le message du temps de la fin, premièrement, vous dire que je n'ai rien contre le frère Joseph Branham. Je crois que c'est un prophète de Dieu et c'est un homme de Dieu, et son ministère a été confirmé par le prophète William Marion Branham. Donc c'est un ministère qui mérite un respect différent. Frère Branham dit dans l'alliance confirmée d'Abraham, Branham dit au paragraphe 2, prêché le 18 mars 1961, Branham dit: nous ne sommes pas ici pour chercher à faire obstacle à la cause de Christ. Nous sommes ici pour essayer de servir la cause de Christ. Essayons de faire tout notre possible pour coopérer ensemble autant que possible, afin d'aider les gens. Je suis ici pour aider quelqu'un parce que lorsqu'une écriture s'accomplit, l'écriture forme toujours trois catégories de gens. Il y a le premier groupe qui croit à l'écriture exactement, le deuxième groupe qui exagère dans l'accomplissement de l'écriture, et le troisième groupe qui ne saisit même pas la vision. C'est comme Jean-Baptiste, il y avait un groupe qui avait écrit à Jean-Baptiste conformément aux écritures, un autre groupe qui avait confondu Jean-Baptiste du Messie, et un autre groupe qui n'avait même pas crié à Jean-Baptiste. Et nous savons tous que la dénomination commence toujours autour d'une vérité du frère Branham. Et je crois que le frère Joseph Branham, c'est un prophète. Citation, l'adoption du 22 5e mois 1960, Branham dit: je vais lever mon petit garçon au fond là-bas, Joseph. Je veux le voir derrière la chair. Je vais descendre, frère Branham dit, et je crois, je vais descendre quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair, en train de prêcher. Un jeune homme rempli du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu sur lui. Et je crois qu'il sera prophète. Et qu'est-ce qu'un prophète? 1 Samuel 9, verset 6, et aussi avertissement puis jugement du 24 7 1963 au paragraphe 108. Branham dit qu'un prophète, c'est un voyant, c'est quelqu'un qui voit des visions. Et nous croyons que le frère Joseph, c'est un prophète, donc convaincu puis concerné. Du 18 janvier 1962, frère Branham rencontre comment le frère Joseph Branham avait vu une vision concernant David Wood qui devrait avoir un accident sur sa moto, et aussi le frère Joseph Branham avait vu la main de Jésus. Nous croyons que le frère Joseph Branham, c'est un prophète, et le Dieu de son père est toujours à son côté, peu importe les gens qui essayent de s'opposer contre lui. Et je crois exactement que le frère Joseph Branham, c'est un prophète. Mais la question qui se pose, est-ce que le frère Joseph Branham, c'est un prophète majeur ou un prophète mineur? Je me relis frère Branham dans Il y a ici plus que Salomon, du 12 avril 1961. Frère Branham dit ceci: et ce Messie était le chef et le Dieu de tous les prophètes. Il était au-dessus d'eux tous. Dieu n'a eu qu'un seul prophète majeur dans chaque génération. Il n'y en a jamais eu deux sur les champs de travail à la fois. Frère Branham nous parle des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Frère Branham dit que Dieu, dans une seule génération, n'a eu qu'un seul prophète majeur. Et si vous lisez en bas, il y a ici plus que Salomon, le paragraphe 50 du 12 avril 1961. Frère Branham va dire que même Élisée devrait entrer en scène
quand Élie était parti. Donc, tant qu'Élie était là, Élisée ne pouvait pas exercer la fonction du prophète majeur. Quelqu'un va me dire, Pasteur Jos, Enoch et Noé vivaient en même temps et les deux étaient des prophètes majeurs comme du frère Branham. Ils avaient des promesses différentes parce que Enoch typifiait la véritable église du Dieu vivant, alors que Noé typifiait l'église qui devrait passer par la tribulation. Et c'est la Vierge folle qui passe par la tribulation. C'est comme Balaam et Moïse. Ils avaient, eux deux étaient des prophètes majeurs, mais chacun avait sa promesse. La promesse de Moïse était différente de la promesse de Balaam. Et Branham dit dans les messagers du soir, le messager du temps de la fin, prêché le 16 janvier 1963. Branham dit, eh bien, j'espère que je ne suis pas mal compris. Vous voyez, mon intention, ce n'est pas qu'on me comprenne mal, mais je veux plutôt être honnête et fidèle vis-à-vis de l'appel. C'est ce que nous voulons être. Eh bien, Dieu utilise toujours un prophète, un homme. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous aurez différentes idées. Donc, Frère Branham dit que, vous voyez, chaque homme, deux hommes, il n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre en même moment. Vous voyez, il retire l'un de sorte que l'autre puisse les remplacer pour un autre jour, pour un autre message. Il n'en a jamais eu deux. Il n'en a qu'un seul à la fois. Donc, Frère Branham dit que dans un âge, Dieu n'a jamais envoyé deux prophètes majeurs en même temps. Et s'il envoie un autre prophète majeur, ce prophète majeur doit venir avec un autre message. Donc, si le frère Joseph Branham, c'est un prophète majeur dans cet âge que nous vivons, l'âge de l'Odyssée, Branham dit que l'âge de l'Odyssée finira au jour de l'enlèvement. Et nous savons très bien, frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et frère m'a dit, pasteur, nous sommes dans l'âge de l'épouse, et frère Joseph Branham est le messager de l'âge de l'épouse. Voilà pourquoi il est dans la vision de l'épouse. Je crois que nous devons rester avec ce que disent les bandes. Les bandes n'ont jamais dit que frère Joseph Branham, c'est le prophète de l'âge de l'épouse. D'ailleurs, l'âge de l'épouse, c'est l'âge de ceux qui ont été appelés, ayant les baptêmes du Saint-Esprit, entrant dans les corps mystiques de Jésus-Christ. Le frère Joseph Branham, si c'est un prophète majeur, alors obligatoirement, il doit venir avec un autre message. Et nous voyons que le frère Joseph Branham ne cesse de nous pointer les 7 anges messagers. Et c'est clair que le frère Joseph Branham, c'est un prophète mineur. Si c'est un prophète majeur, alors obligatoirement, il doit venir avec un autre message. Et concernant, j'aimerais encore aborder un autre point. Concernant le droit des concessions, nous savons très bien que le frère Joseph Branham détient les droits des concessions. Et moi, personnellement, je ne crois pas à un frère qui traduit les brochures des frères Branham sans avoir l'autorisation des frères Joseph Branham. Le Saint-Esprit travaille en ordre. Le Saint-Esprit vous amènera à obéir l'ordre. Je crois que c'est le frère Joseph Branham qui a les droits des concessions. Et cette droit de concession, vous pouvez lire dans l'ordre de l'Église du 26 12 1963. Frère Branham parle au paragraphe 230. 230, 210, 111, 112. Vous allez voir que c'est le frère McGill qui avait les droits de concession. Après cette droit de concession, en 1965, fut donné à Fred Sottman, à frère Sottman. Et après, en 1981, ces mêmes droits de concession fut donné au frère Joseph Branham selon ces documents ici. Donc, pour le frère Joseph Branham, seulement par la promesse de son arrivée, parce que c'est un fils promis, le frère Joseph Branham, c'est exactement le type du Joseph dans la Bible. Et nous croyons très bien, ou alors nous savons bien, que le frère Joseph, ou alors les Joseph de la Bible, avait emmagasiné la nourriture et puis il avait distribué au moment de la famine. Et comme frère Branham avait emmagasiné la nourriture, et Branham a commencé à distribuer, il avait fait 7 fois le tour du monde. Mais tel que Joseph dans la Bible, alors le frère Joseph Branham est ici et il est en train de distribuer la nourriture au moment de la famine. Mais remarquez
que lorsque Joseph de la Bible distribuait la nourriture pour chaque maison, chaque mère préparait la même nourriture dans sa maison. Donc Joseph dans la Bible ne distribuait pas un aliment qui était déjà préparé. C'était un aliment qui n'était pas encore préparé et chaque mère préparait dans sa maison. Et voilà pourquoi nous avons le frère Joseph Branham qui est en train de nous servir. Il est en train de servir l'épouse et je crois que c'est un leader. Parce que même Joseph dans la Bible était un leader. Il était en train de distribuer la nourriture en Égypte. Et nous croyons très bien, et nous croyons tous ce que frère Branham parle concernant le frère Joseph Branham. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le frère Joseph Branham a la double portion du ministère de son père? Premièrement, cherchons à savoir, une double portion, c'est répéter une chose deux fois. Donc si moi, par exemple, j'ai un petit frère et que je demande à mon père de me donner un pain et que je demande à ce que mon petit frère puisse avoir une double portion, donc cela veut dire que lui, il aura deux pains. Et nous savons très bien que frère Branham, Dieu s'est manifesté clairement dans son ministère et puissamment. Il avait la mécanique et la dynamique, la parole et la puissance. Donc, si nous lisons frère Branham dans Voir Dieu prêcher le 29 novembre 1955, frère Branham dit, non 59, frère Branham dit au paragraphe 23, les matins où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit, Joseph mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il les mettra sur ces garçons dans une double portion, afin qu'ils prennent alors ma place après que je serai parti. Donc frère Branham prie que Dieu puisse prendre tout ce qu'il lui a donné et puisse mettre dans son fils Joseph. Et c'était le souhait de frère Branham. Frère Branham souhaitait que Joseph Branham puisse avoir la double portion de son ministère. Alors, clairement, le frère Joseph Branham doit dépasser frère Branham en puissance et en parole. Je vais aussi lire je vais prendre Avoir soif de la vie, 28 juillet 1957, paragraphe 14. Frère Branham dit, de toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent pour les baptiser. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Et lors de la consacration du petit Joseph à l'autel, je ne sais comment, j'étais inspiré de Dieu. Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, je prie qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en a un. Donc, c'était une condition. Donc, s'il y en a un autre âge à venir, alors Joseph devrait être le messager. Et si Joseph devait être le messager, obligatoirement, Joseph devrait avoir la double portion de l'esprit qui était en William Branham. Donc, s'il y aura un autre âge, donc c'est une condition. Or, nous savons très bien qu'il n'y a que 7 âges de l'Église, et l'âge de l'Odyssée est le dernier âge. Et l'âge de l'époux se trouve dans l'âge de l'Odyssée, mais ce sont ceux-là qui sont appelés à sortir. Vous voyez, qui vivent dans une dimension de l'épouse, qui sont dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit dans les messagers, je vais lire ici, seulement pour qu'on puisse comprendre quelque chose, dans l'inspiration spirituelle du 28 janvier 1956. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 35. Alors, quand tu as demandé une double portion, Élie a dit, tu as demandé une chose difficile, mais si tu me vois partir, tu l'auras. Et quand il a été enlevé, Élisée gardait les regards fixés sur lui. Alors le manteau d'Élie est tombé, et une double portion de l'esprit est venue sur Élisée. Remarquez alors, quand cette double portion est venue, il est allé et a accompli une œuvre double.
Donc si Joseph a la double portion de l'esprit de Branham, automatiquement le frère Joseph Branham doit accomplir une œuvre double. Voyez, or que le frère Joseph Branham ne cesse de nous indiquer dans les messages de frère Branham. Et comme vous savez très bien, d'ailleurs je vais lire ici une citation de frère Branham dans Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, bien sûr, du 16 décembre 1959, frère Branham dit au paragraphe 75. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une autre lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Donc, si Dieu envoie un autre prophète, automatiquement, ce prophète-là doit nous dépasser. Donc, il doit nous dépasser. Et Branham dit que Joseph, j'ai pris que Joseph puisse avoir une double portion de mon esprit. Vous voyez, s'il y en a un autre âge, vous voyez, et Branham dit ici que si une autre génération vient obligatoirement, elle doit nous dépasser. Frère Branham dit dans l'enlèvement du 4 décembre 1965, Frère Branham dit au paragraphe 76, nous savons tous que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Il ne viendra jamais un autre âge, c'est impossible. Dans les sceaux de Dieu du 14, 5e mois 1954, paragraphe 130, Frère Branham dit, mais regardez, il n'y aura plus jamais un autre âge de l'Église. Le dernier âge, c'est l'âge de l'Église de la Odyssée, qui n'est ni chaud ni froid. Frère Branham dit dans la brochure questions et réponses du 12 janvier 1961. Frère Branham dit au paragraphe 391. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ces jours et c'est le dernier message. Voyez-vous? Donc, nous devons comprendre quelque chose. Que Frère Branham a prêché le dernier message. Et si le frère Joseph Branham a la double portion du ministère de Frère Branham ou alors de l'esprit de Frère Branham, obligatoirement nous devons vivre dans un autre âge. On sait très bien que le frère Joseph Branham il fait partie de la vision de l'épouse, mais bien sûr il est en train de nous distribuer la nourriture et nous avons la voix de Dieu. Aujourd'hui le frère Joseph Branham a fait un grand travail. Il est en train de faire un grand travail, c'est un grand homme de Dieu et il est en train d'amener le message dans des endroits où il n'y avait même pas le message, dans les fonds là de la jungle. Nous sommes en train de voir vraiment comment Dieu est en train d'utiliser puissamment notre frère, le frère Joseph Branham. Nous croyons en lui, nous l'aimons et nous croyons que c'est un leader comme du frère Branham. Et frère Branham dit dans la brochure, notre espoir se repose en Dieu. Ici, je vais répondre sur une question de frères qui disent que nous devons simplement écouter les bons des frères Branham et que les ministres ne peuvent plus prêcher. Les Éphésiens 4 ne doivent pas prêcher. Comme certains disent, non, ils doivent simplement bénir le mariage et enterrer les morts. Mais quant à la prédication de la parole, que seul le frère Branham puisse prêcher. Et nous croyons dans l'écoute des bandes. Nous savons que même frère Branham participait au culte de l'écoute des bandes. Nous savons que c'est la volonté parfaite du Seigneur. Et nous savons très bien que mieux vaut écouter un sermon que de lire un sermon comme dit frère Branham. Mais créer un extrême là-dessus, je crois que ce n'est pas répéter ce que disent les bandes. Frère Branham dit dans notre espoir repose en Dieu, au paragraphe 37, vous pouvez voir là-bas comment Frère Branham dit des gens qui ont pris les bandes. Frère Branham dit qu'ils ont amené ça dans des contrées reculées, c'était des gens qui n'avaient pas le ministère. Ils avaient pris ces bandes, ils ont amené quelque part et ces bandes-là ont sauvé des gens, ont guéri des gens étaient guéris, tout ça.
et nous croyons dans la puissance qui sort dans les mondes. Frère Branham dit, n'êtes-vous pas content de ce que quelqu'un ait le message à cœur? Peut-être qu'ils ne sont pas des prédicateurs, ils cherchent à porter les messages aux gens. Les médecins méditent ainsi que les hommes du haut sterling dans les mondes sortent pour chercher à gagner des âmes pour Christ. Dieu peut se servir de ces choses comme un moyen secondaire comme ceci, que le Seigneur Jésus bénisse chacun de ceux qui écoutent les messages, qu'ils soient sauvés et guéris. Donc le message de Frère Branham, et je crois que la voix de Frère Branham, c'est la voix de Dieu pour nous. Je crois que la voix de Frère Branham a l'onction, et Dieu nous aide aussi avec beaucoup des expériences, seulement en écoutant Frère Branham. Et Frère Branham parle aussi de Frère Ben et sa femme qui ont pris des bandes dont Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole du 18 avril 1965. Maintenant, dire que les Éphésiens 4 ne peuvent plus prêcher et que nous devons simplement écouter des bandes, ce n'est pas la parole du Seigneur. Citation, exposé des âges de l'Église, l'âge de Sardès, Frère Branham dit, il ne suffit pas qu'ils se soient unis à l'Église tout entière, comme nous l'avons vu. Quand il est à Paris, se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie, non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par les ministères de ces 7 hommes pour amener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Les gens disent non, les Éphésiens 4, il y a des pasteurs qui vivent mal, il y a des pasteurs qui ne vivent pas la parole. Nous croyons qu'il y a aussi de véritables, authentiques Éphésiens 4. Frère Branham dit que Dieu ne manque jamais de témoins. Et ici, Frère Branham dit que chaque fois que le prophète quittait la scène, le peuple qui restait derrière s'organisait. Voyez-vous? Donc, il y a aussi de véritables Éphésiens 4. Frère Branham dit que Dieu ne manque jamais de témoins. Question et réponse numéro 3 du 30 août 1963. Frère Branham dit, on a posé une question à Frère Branham. Je vais directement lire, je vais commencer par 331. Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce ne soit vous qui y prêchez. Ou sinon, Branham, autrement, tabernacle. Je vais descendre. Et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer les dimanches. Je vais descendre, je dirais que c'est écrit dimanche, il me semble que c'est dimanche, ou juste au bas de la page. Il semble, dimanche, je pense que c'est ça. Les jours fériés ou les dimanches, et c'est bien ça qui est écrit. Je vais descendre encore, les jours des fêtes religieuses. 122, Branham dit non, vous faites erreur. Vous voyez, laissez-moi relire ça et y répondre à mes yeux. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune autre église, à moins que ce ne soit vous qui prêchiez, ou sinon autrement dit au tabernacle. Branham dit non, je n'enseigne pas ça, je ne crois pas ça, je n'y crois pas. Nous avons des ministres assis ici, qui sont dispersés partout, à travers les pays. Et je crois qu'ils sont une partie des 7 épouses. Au paragraphe 3049, Branham dit, bon frère, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? C'est une question. Nous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il n'y avait pas, s'il ne devait pas prêcher. Branham a ordonné des ministres. Et ici, ils ont dit, bon, si vous ne croyez pas que des ministres ne doivent pas prêcher et que seulement vous, Frère Branham, qui a ces droits-là de prêcher, alors nous croyons que vous n'aurez pas ordonné ces ministres. Frère Branham dit au paragraphe 203, miséricorde, frères et sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Avec tout ça, non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans les ministères et se met
à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Donc, c'est frère Branham. Dans Exposé des âges de l'Église, dans l'âge de Thyatire, Branham dit c'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Donc même Paul a dit à Timothée, Timothée prêche la parole. Donc même si dans la Bible nous n'avons pas de prédication de Timothée, mais croyons que Timothée prêchait. Et je ne crois pas que les gens là que Timothée prêchait, ils avaient eu la mort. Non, ils avaient eu la vie. La vie, le Saint-Esprit. Donc Dieu n'a pas simplement suscité des prophètes, des messagers, mais chaque messager, durant les 7 âges de l'Église, chaque messager avait des auxiliaires, des gens qui ont prêché le même message que ceux-là ont prêché. Et les rôles des Éphésiens 4, Dieu nous a mis ici, nous, les Éphésiens 4, par sa grâce. Frère Branham dit dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Paragraphe électronique 3. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce. Il n'y a rien que vous puissiez faire par vous-même. C'est Dieu qui donne. Dieu établit dans l'Église des apôtres, des docteurs et des prophètes. Et c'est vrai, Dieu les a établis dans l'Église pour les perfectionnements. Donc c'est Dieu qui a établi ce ministère. La stature d'un homme parfait. Frère Branham dit au paragraphe 407. Car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tout pour les perfectionnements et l'introduction en elle de toutes ces vertus pour arriver à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a établis et nous prêchons la parole pour prendre ces vertus-là de la stature d'un homme parfait et introduire dans les enfants de Dieu. Donc je ne crois pas que seul William Branham peut amener l'Église à la perfection, parce que la même Bible dit, et même Frère Branham dit, que le ministère des Éphésiens 4 sont là pour amener l'Église à la perfection. Donc nous devons voler avec les deux ailes. Nous devons avoir de l'équilibre sur les points de la parole. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 2 du 23 août 1964, paragraphe 54. Frère Branham dit il y a 5 fonctions élues de Dieu, car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est Dieu qui l'a fait. L'homme, lui, il établit les diacres, ainsi de suite. Et tout, mais vous voyez, mais Dieu a placé dans l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Donc nous sommes là, nous prêchons la parole. C'est Dieu qui nous a placés ici. Nous croyons au frère Joseph Branham. Et si Dieu te visite au travers du ministère de frère Joseph Branham, que Dieu soit loué. Je n'en disconviens pas. Si c'est aussi par les moyens d'un Éphésiens 4 appelé par Dieu, parce que c'est Dieu qui les a établis, gloire à Dieu. Dieu est souverain. Et je crois que le frère Joseph Branham sait ce qu'il fait, et c'est Dieu qui est en train de le conduire. Je crois au Saint-Esprit de frère Joseph Branham, et je sais que c'est un homme qui est vraiment un homme spécial au milieu de nous. Le frère Joseph Branham, c'est quelqu'un spécial au milieu de nous. C'est ce que moi je crois. Que Dieu vous bénisse richement. C'est le pasteur José Roberto Sassa, pasteur du tabernacle de la parole à Luanda, la capitale de l'Angola. Je suis à Kakuaku, précisément à Centralidade do Sekele. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.